L'adversaire de Nice lors du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, Nice 4e de Ligue 1 la saison dernière, qui n'était pas tête de série pour ce tirage au sort, ce sera du lourd, je vous le disais, pour les Aiglons. Ils sont tombés sur Benfica au tirage. Alors, grand nom, je le disais à l'instant, du foot européen, vice-champion du Portugal la saison dernière, présent à la Coupe du Monde des clubs, éliminé en 8e par Chelsea, futur vainqueur. 2 C1 au palmarès, je dis C1 et non Ligue des Champions, parce que ça remonte au début des années 60. La Coupe des clubs champions à l'époque. Mais bon, un nom quand même qui fait toujours un petit peu son effet dans l'imaginaire des observateurs du foot. Alors, Flo, David, Eusebio n'est plus là, Di Maria non plus. Est-ce que pour autant il faut craindre cette équipe de Benfica ou se dire qu'elle est prenable? C'est quoi votre sentiment? Est-ce que vous dites moi c'est plus Nice que je crains vraiment que cette équipe de Benfica, parce que Nice présente énormément de trous en ce début de mercato, avant une échéance qui devrait à mon sens être essentielle sportivement et économiquement, parce qu'on sait que la différence de dotation entre l'Europa League et la Ligue des Champions, c'est du simple au triple. C'est du simple au triple, et il y a énormément de trous. Ils jouent avec une défense à 3. Ils ont que pour l'instant 3 défenseurs valides, dont Antoine Mendy qui est pas un spécialiste du poste, et Djumaba qui vient d'arriver, et Dante 42 ans. Devant, énormément d'incertitudes. Evan Guessant, le meilleur joueur niçois la saison dernière, est sur le départ. Gaëtan Laborde est sur le départ. Terem Moffi revient d'une très longue blessure. Donc même au milieu, on voit que Pablo Rosario a été mis de côté. Donc moi, j'avais fait un avis tranché jeudi dernier. Je suis très surpris par l'apathie, l'attentisme et le manque d'ambition pour l'instant du mercato niçois. Flo, il y a aussi la question de la culture européenne, même si ça se transmet pas forcément toujours entre générations, mais on peut être inquiet lorsqu'on se souvient de ce que le GC Nice avait proposé l'an dernier en Ligue Europa. Plus qu'inquiet, moi c'est un peu ça qui me gêne, c'est que Nice aborde un truc dingue, parce qu'il y a un tour derrière encore pour accéder à la Ligue des Champions. Le troisième tour préliminaire, c'est pour se qualifier pour les barrages. On n'est pas encore en Ligue des Champions. Rappelez-vous ce qu'a fait Lille, et déjà la difficulté que ça représentait, et pas avec le Benfica de Lisbonne, pas des clubs de ce niveau-là. Donc gros tirage, pour moi c'est un gros tirage pour Nice, c'est quand même un tirage très compliqué. Effectivement, pour les raisons que disait David, parce que il y a plein d'interrogations sur l'effectif niçois. On va sans doute développer tout ça, mais ça c'est une interrogation. Mais déjà avant tout parce que Nice n'a pas été à la hauteur de la compétition européenne l'an dernier, et c'était pas la même. Quel dire. Ils ont même été un peu la honte de la France, et on les a on les a critiqués à juste titre. Bon, ils ont fait une très belle saison en Ligue 1, ils se sont rattrapés aux branches, et c'était très bien. Hez avait beaucoup de blessés pendant un moment, et puis derrière avec son équipe type, il a quand même bien bossé. Donc Hez, c'est pas un problème, on sait ce qu'il veut faire. Le problème, c'est les joueurs qu'il a. Il a un effectif moins fort que l'an dernier pour l'instant, et peut-être encore beaucoup moins fort s'il perd Guessant, qui est à mon avis la grande trouvaille, entre guillemets, la grande révélation à ce niveau-là de Nice. Et ça, on ne sait pas si Guessant sera toujours niçois. Et donc, bon, est-ce qu'il le sera pour et surtout, on ne sait pas quand, Flo. Le problème, c'est ça. Est-ce qu'il sera le 5 août ou le 6 août? Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations, et c'est vrai que tu parlais de la culture européenne. Là, pour le coup, en face, on a à la fois un championnat et des équipes qui ont cette culture-là. Tu parlais de la Coupe du Monde des clubs. Pour moi, vraiment, j'en fais pas un maître étalon. Il y a eu des choses intéressantes pour Chelsea, pour des équipes qui se sont un petit peu rattrapées par rapport à leur saison régulière, mais c'est compliqué de juger Benfica sur cette Coupe du Monde. C'est peut-être une pierre dans le jardin de Benfica, d'ailleurs, cette histoire, parce qu'ils ont terminé la saison. Ils ont terminé la saison tard. Mais tu l'as dit, ils ont été éliminés en 8e de finale également. Ils ne sont pas allés au bout. Mais effectivement, c'est peut-être là-dessus qu'il faut regarder. C'est dans quel état sont les joueurs, de fatigue, de motivation, avec des vacances forcément écourtées. Une reprise, je crois, mi-juillet pour eux, pour le Benfica. Donc, évidemment, c'est pas ça, le 14 juillet. Bon, voilà, c'est la seule chose qui peut permettre à Nice, qui est en préparation classique, on va dire, comme pour tous les clubs de Ligue 1, d'avoir quelques espoirs. Maintenant, entre les problèmes d'effectifs à Nice, les problèmes de départ éventuels et la qualité de l'adversaire, franchement, si Nice passe, c'est énorme. Pour moi, c'est quel que soit le contexte, c'est énorme. Donc, ce qui veut dire que,
Ça va être compliqué. En tout cas, c'est dans 15 jours. Hein. C'est déjà demain. Match aller le 5 ou le 6 à l'Allianz Riviera. Le retour le 12 août au stade de la Luce à Lisbonne. Le retour d'ailleurs, pareil. Retour à Lisbonne, pas forcément un avantage. Ce timing, tu l'évoquais, cette préparation de Benfica, forcément un petit peu tronquée par cette présence à la Coupe du Monde des clubs. C'est peut-être la chance de l'OGC Nice. En tout cas, pour Florian Maurice, le directeur sportif, il vaut mieux les prendre à ce moment-là de la saison. Le premier ressenti, c'est que Franck, il m'a dit il y a un mois, on jouera à Benfica. Donc il avait raison. En tous les cas, c'est une super confrontation. On veut jouer la Champions League, donc forcément, pour moi, c'est un match typiquement Champions League parce que c'est un club assez incroyable. Je le connais plutôt bien pour y être allé plusieurs fois, avec un stade magnifique, une top équipe qui a fait le championnat du monde des clubs il y a pas si longtemps. Donc c'est une vraie confrontation Champions League. C'est ce qu'on est venu chercher, c'est ce qu'on veut. Je vais pas dire que c'est peut-être le bon moment, mais il faut avoir l'effectif présent à ce moment-là parce que je fais quelques ventes, c'est quelques achats aussi. Le type, c'était pas celle d'aujourd'hui qui sera là dans 15 jours. Donc à nous de faire bien les choses, de bien se préparer pour les affronter et faire tout notre possible pour pouvoir passer. Bon, voilà, un petit peu de méthode quoi, un petit peu d'optimisme, un petit peu de je ne sais quoi. Mais bon, si on veut jouer avec des champions, de toute façon, on le sait. Hein, c'est toujours un traquenard, ce tour préliminaire et ce barrage. Il fallait bien s'attendre. Je ne peux pas imaginer qu'il ne soit pas frustré. Bien évidemment, il renvoie un message positif et ça, je le comprends. Mais avec l'accomplissement d'avoir fini 4e, encore une fois, je me répète, mais avec la différence de dotation, avec le fait même que Ineos, c'est un secret de Polichinelle, est prêt à céder le club, je trouve ça très étonnant qu'il ne fasse pas tout pour justement être prêt pour ce tour préliminaire. Parce que ce serait même un bon calcul en fait d'investir et après en fait potentiellement d'aller chercher cette C1. À mon sens, tu parles au niveau du recrutement, du mercato. Ah bah oui, au niveau du recrutement, c'est évident. C'est évident. Enfin, c'est pas normal que le 4e club français se présente potentiellement en tour préliminaire plus faible, avec un effectif plus faible que ceux avec lequel il a fini la saison. Enfin, moi je suis. Je pense que l'objectif secret de Nice, c'est évidemment la Ligue des Champions, mais l'objectif réaliste, c'est d'être reversé en Ligue Europa. C'est ce qui arrivera en cas d'élimination. Et c'est ce qui arrivera à la fois que ce soit là ou en barrage. Oui. Et je pense que, je dis pas que c'est, évidemment, il faut pas le jouer. Soit tu es à fond, tu améliores ton effectif, tu veux garder Guessant et tu te dis, voilà, comme c'est pas le cas. Comme pour plein de raisons, et des raisons économiques d'abord, ça ne sera pas le cas. S'il y a une grosse offre, Guessant va partir. S'il y a une grosse offre, Buonanni va partir. Si ce n'est pas le cas, la réalité, tu ne peux pas dire. Tu vas pas dire comme après le tirage au sort, de toute façon, il y a la Ligue Europa derrière. Mais je pense que les dirigeants et tout le monde est conscient de ça. Fabrice Bocquet l'a dit, nous on a budgété la Ligue Europa. Bien sûr, ils sont dimensionnés entre guillemets pour ça, sachant que déjà l'an dernier, ils n'ont pas joué la Coupe d'Europe. Donc si tu es 4e, déjà je trouve que c'est assez logique, si tu es 4e, tu es plutôt entre guillemets en France, niveau Ligue Europa que niveau Ligue des Champions. Après, tu as la chance de pouvoir le faire. Ok, Lille l'a fait l'an dernier. Tu tentes ta chance. Mais moi, je pense que le message envoyé par cette intersaison, par ces départs de joueurs évoqués ou réels, comme Boulka, qui a certes été bien remplacé par Ivan Diouf, mais qui était bien vendu aussi. Et qui était bien vendu, c'est d'abord vendons bien, d'abord et soyons économiquement en phase, et puis derrière on verra. Moi, ce que je trouve surprenant, c'est que Ineos, de 2021 à 2024, en termes de balance des transferts, c'est le 3e actionnaire le plus généreux, sur les clubs le plus généreux. Et enfin, tu arrives à, peut-être pas un Graal sportif, mais à un stade sportif qui te permet économiquement aussi, parce que la vraie différence, de toucher une vraie dotation, et maintenant tu ralentis. Non, parce que c'est pas un super calcul. Les exemples récents dans le football français n'incitent pas à l'optimisme, n'incitent pas à investir pour ce tour préliminaire. On parle d'Ineos. Oui, mais tu viens de le dire, ils ont envie de s'en aller. En fait, ils ont envie de s'en aller. Donc, si tu veux, ça fait un moment qu'ils déshabillent la mariée. Ils ont fait croire à un moment donné que c'était énorme. Il en a fait sa danseuse, il avait filé à son frère. Maintenant, il la récupère, mais il a toujours voulu investir en première ligue. Tout ça, on le sait. Et il y avait des messages où il a dit, moi, aller voir Nice, ça m'excite pas. Surinvestir, bien évidemment. Moi, surinvestir sur un match. Mais c'est pas surinvestir, c'est juste investir. Non, mais investir. Oui, mais depuis que Ineos a pris le contrôle de United, on sait bien qu'il n'y a plus rien qui descend. Et puis même stratégiquement, si tu es dans une boîte, effectivement, investir fortement en te disant maintenant on veut jouer la Ligue des Champions, ok, alors que tu sais que ça peut s'arrêter avec un gros tirage et que tu n'es pas tête de série dès le 5 août ou le 13 août, enfin le 13 août plutôt, je pense que c'est difficile à entendre pour les supporters, mais le côté réaliste de la situation économique du club et la stratégie d'Ineos, à mon avis, est celle-là. Enfin, c'est évident que Ineos n'a pas d'ambition démesurée pour Nice.
Donc ils sont dans cette stratégie-là. Moi je pense que honnêtement, le destin de cette équipe sera d'être reversé en Ligue Europa. S'ils font l'exploit, 2 exploits consécutifs, très bien. Ils seront tête de série d'ailleurs pour le barrage. Pour le barrage, en effet. Mais bon, ça changera peut-être la donne.